Certains l'ont très vite surnommé le porte-avions. Waldeck-Rousseau, un paquebot construit en lieu et place de l'ancien commissariat central de Nantes il y a 9 ans. 10 000 mètres carrés ultra sécurisés. À son bord, la quasi-totalité des services. Brigade anticriminalité, police aux frontières, stup, brigade financière et scientifique. 1200 fonctionnaires de police s'y croisent, s'y relaient, en fonction de leur prise de service. Une place forte dans la ville, en fonctionnement H24. De routiers avec 3 conduites sous l'empire d'un état alcoolique et 2 conduites sans permis. Si les murs de la salle B120 avaient des oreilles, ce seraient de sacrés bons indices. C'est ici que se réunit l'état-major chaque matin pour faire le point sur les interventions des dernières 24 heures. Un menu classique mais varié, constitué de violences diverses, agrémenté de quelques feux de cave et même d'un vol de bonbons. Et puis ce contrôle d'un conducteur de scooter sans casque. Ça dégénère, l'individu les outrage, ramote les individus qui se regroupent, donc les effectifs sont victimes de jets de projectiles. Quand une ronde de nuit tourne au vinaigre, la tactique du policier est de battre le fer tant qu'il est chaud. Direction Rezé-Château, où une brigade s'est faite caillasser la veille. Force doit rester à la loi. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'il faut que les gens nous voient, puissent nous parler, qu'on ait un contact avec le citoyen sur site. Vous allez voir, ça va se faire assez simplement, assez naturellement. Naturellement peut-être, mais simplement c'est vite dit. Dans certains quartiers, avec les keufs, les condés, bref les poulets, c'est toujours un peu tendu. Taillé tel un roc, le commandant costard est formel, tout fout le camp. Ancien militaire, breton, rugbyman et accessoirement flic depuis 27 ans, le locataire du bureau 007 n'est pas mécontent de partir à la retraite. En décembre, c'est la quille. Notre métier a changé, le regard de la population sur notre métier a changé aussi. On est une profession où chacun voudrait avoir un policier pour le protéger, mais pas trop près pour l'emmerder. Des hommes et des femmes chargés de la sécurité et soucieux de la leur. À Waldeck, le personnel se méfie des médias, redoute l'utilisation qui pourrait être faite de leur image. Ici, plus qu'ailleurs, pas question de montrer son visage face caméra. La salle de sport du commissariat central, c'est un refuge, un défouloir, une soupape de sécurité. Ça fait partie de l'équilibre. Si vous retirez ça à pas mal de fonctionnaires, ça devient compliqué à vivre le métier que l'on fait. On a un métier qui est très physique, mais qui est aussi très nerveux. Enfin, on a une sollicitation nerveuse importante. Donc du coup, ici, ça permet de se défouler, de se faire du bien, de se relâcher. Et puis je pense qu'un fonctionnaire qui est bien physiquement, c'est quelqu'un qui est aussi bien dans sa tête. Et c'est un plus pour le service. C'est une journée record sur la métropole nantaise. Entre une grosse affaire de proxénétisme, une autre sur fond de trafic de stupéfiants et le tout venant, 46 gardes à vue ont été menés ce jeudi. Dans le couloir de l'unité de flagrant délit, ça bouchonne parfois. On peut comparer ça comme au CHU aux urgences. C'est comme une gare de triage. Dès qu'il y a une interpellation sur la voie publique, sur la circonscription de Nantes, les effectifs interpellateurs présentent l'individu ici, à ce service, et rendent compte de l'affaire à un officier de police judiciaire, qui lui va pouvoir placer la personne en garde à vue ou pas, en fonction du délit, en fonction de ses antécédents, en fonction de si oui ou non il y a une plainte de la victime, une victime éventuelle. Des victimes qui peuvent compter sur de précieuses oreilles, celle de Christelle. Le bureau d'aide aux victimes, une bulle de réconfort où la parole peut se libérer en dehors de toute procédure. Les gens s'épanchent et on les autorise à ça, justement. On les invite, quelquefois ils disent « j'ai envie de pleurer ». Eh bien non, c'est vraiment le moment où on laisse aller l'émotion. Les gens viennent, ils savent que ça ne les engage à rien. Et c'est pour ça que c'est important de passer par le bureau d'aide aux victimes. Toutes les victimes ne peuvent pas passer par là, mais ils vont savoir ce qu'une procédure, une démarche déclenche, parce que certains lancent la chose et ensuite ils se disent « non, je ne sais pas ce que je voulais », mais on peut plus freiner. Salle de signalétique. De face ou de profil, la chaise conçue pour les photos anthropométriques à mauvaise mine. Bien la tête en arrière et vous regardez le point rouge. Une pièce de musée dans un environnement moderne et froid. Le coin des geôles, 24 cellules dont 4 communes, surveillées en permanence.
Pas de fenêtres, des néons blafards et la plupart du temps une puanteur âcre, omniprésente. Non, il n'y a pas d'autre place, non. Oui, mais moi je te dis s'il te plaît, t'as beau me dire s'il te plaît, il n'y a pas, il n'y a pas. Je l'emmène un matin, en plus il n'est pas content. Le personnel tourne pour travailler dans cet univers clos, à l'écart, et témoin de nombreux dysfonctionnements de la société. Pour notre malheur, c'est plutôt la pathologie sociale qu'on examine. Donc on a une vision, certes, de la société, mais c'est plutôt l'aspect noir qu'on appréhende, malheureusement. C'est sûr que cette répétition peut brouiller notre vision de la société. C'est-à-dire qu'on peut voir un peu tout en noir à force de voir ce côté-là. Au coup de sifflet, ça sera 2 cartouches. Des nerfs soumis à rude épreuve et un métier qui n'a plus vraiment la cote auprès de la population. La psy chargée du personnel aurait sans doute beaucoup à dire sur la souffrance au travail au sein de la police. Enfin, si on avait pu la rencontrer. Selon les chiffres officiels, 51 policiers se sont donné la mort en 2017, en France, 30 depuis le début de l'année.